What's up tout le monde, ici Anthony de la chaîne Anto Techno. On se retrouve pour la deuxième vidéo de mes actus techno. Comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo que je n'avais pas pu publier les autres à cause que j'avais pas le temps de faire le montage. On commence. Première actu, là on va aller du côté de l'espace, par là. Le 14 juin 2015, c'est-à-dire cet été, un groupe de scientifiques ont vu une explosion extrêmement lumineuse, même aller jusqu'à plus lumineuse que la Voie lactée au grand complet. C'est une explosion cosmique, elle était sous la forme d'une supernova. Elle ne mesurait que 16 km de diamètre et pourtant elle était plus lumineuse que la Voie lactée au grand complet. Et le fait qui nous fait rendre très minuscule dans l'univers, c'est que cette étoile-là, elle a explosé il y a 3,8 milliards d'années. C'est-à-dire qu'elle a explosé quasiment en même temps que la vie est apparue sur Terre. Donc ça fait extrêmement longtemps. Pour vous donner une idée de la grandeur, juste une seule année-lumière, puis dans ça il y en a 3,8 milliards, juste une seule année-lumière, c'est 9461 milliards de kilomètres. Donc j'imagine même pas le chiffre que ça donne avec le 3,8 milliards. Je vais vous l'écrire ici, mais je peux pas le dire parce que je sais pas c'est quoi. Puis c'est étrange parce que d'habitude, il ne repère juste que des astres situés à 340 millions d'années-lumière. Puis celle-là, elle était tellement lumineuse, elle était 570 milliards de fois plus lumineuse que le soleil. C'est juste fou. Imaginez que vous avez été à côté de ça, vous mourrez direct one shot là, bang, c'est bon. Deuxième actu, Black Ops 3, même s'il est sorti juste en novembre 2015 et le jeu le plus vendu en 2015. Ça fait 2 mois. Il a été plus vendu que des jeux qui ont sorti avant. Là. En 2 mois, il a été vendu plus que d'autres jeux. C'est fou. À date d'aujourd'hui, depuis qu'il a été mis en ligne, il y a 250 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde. Ça fait 125 millions de jeux par mois. Ça fait une moyenne d'environ 4 millions de jeux par jour vendus. Attention, seulement 3 jours après sa mise en vente, 550 millions de dollars ont été empochés par Activision. On pourrait s'acheter plein d'affaires avec ça, mais eux autres, ils vont faire d'autres jeux pour nous, des jeux fucking sick, plus sick encore que Black Ops 3, yes sir. Troisième info, là on s'en va du côté plus de la robotique industrielle. Ça, c'est une actu plutôt décevante. Dans les 5 prochaines années, environ 7,1 millions de personnes vont perdre leur emploi. Mais moi, ça ne perdra pas. Savez-vous pourquoi? Parce que je m'en vais dans ce domaine-là. Moi, je vais pas perdre ma job. Je vais vous faire perdre votre job. Hein? Je suis de même. Quatrième actu, le Li-Fi. Ça, c'est une nouvelle technologie pour l'Internet sans fil qui, cependant, est 100 fois plus rapide que le Wi-Fi, donc imaginez la vitesse que ça va avoir. Il devrait être intégré au iPhone 17. Le Li-Fi est basé sur le transport par la lumière visible comprise entre la lumière bleue et la lumière rouge. Le Wi-Fi, lui, il utilisait une onde électromagnétique. Lui, le Li-Fi, il va utiliser le spectre visible du spectre électromagnétique. Le Wi-Fi utilisait juste la partie radio qui était pas visible. Cinquième actu, côté de Toshiba, des robots pour nettoyer les débris de Fukushima où il y avait eu une explosion nucléaire, puisque les humains ne peuvent accéder à cet endroit puisque évidemment il y a beaucoup trop de radiation, donc même les poissons, tout ce qui vit là-bas est complètement déformé de la vie réelle. Puis l'un des robots prévus pour Fukushima, il serait chargé de supprimer les 556 barres de combustible encore présentes dans le réacteur numéro 3, donc c'est quand même beaucoup. Il serait piloté à distance par un humain avec une télécommande, bien entendu. Il serait conçu pour aussi, en fait, en ramassant les barres de combustible, que ça, il était enfoui dans une piscine pour le refroidissement. Il va être conçu pour flotter dans la piscine. Puis ça fait quand même un petit bout que Toshiba essaie de combattre pour Fukushima, puisque dès 2012, il avait déjà lancé des robots pour aller sur le site. Sixième info, là on va aller encore du côté des voitures électriques. Là c'est Hyundai, la Hyundai Ioniq qui pourrait concurrencer la Toyota Prius, mais elle va être disponible en 3 options. Il y a l'option hybride, il y a l'option hybride rechargeable
et l'option 100% électrique. La Ioniq hybride devrait arriver au mois de septembre. Ben, elle est attendue pour le mois de septembre. Elle aurait un moteur à essence de 1.6 litres de 105 chevaux vapeur. Combiné à ça, un moteur électrique d'une puissance de 44 chevaux vapeur pour une puissance combinée d'environ 140 chevaux vapeur. Donc c'est pas énorme, mais ça fait toujours l'affaire pour un véhicule hybride. Il y aurait une transmission à double embrayage, puis 6 rapports de vitesse. Pour les deux autres versions, ils vont être commercialisés plus vers 2017. Elles seront munies d'un second moteur électrique, puisque sur la Hyundai hybride, il y avait un moteur à l'avant. Puis là, il va y avoir un moteur pour les roues arrière. Sur le plan éco-énergétique, le capot moteur, le haillon arrière, puis certaines pièces de suspension ont été fabriquées à partir d'aluminium recyclé pour réduire le poids et donc améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, aussi le contre-porte sont faits d'un alliage de plastique recyclé, de bois et de pierre volcanique. Les peintures, quant à elles, sont faites à base d'huile de soya, donc c'est une voiture assez écologique. Niveau technologique, la Hyundai Ioniq va être équipée d'un régulateur de vitesse et avec des capteurs, la voiture va réguler sa vitesse toute seule pour suivre la file, par exemple sur les autoroutes. Le tableau de bord possède un écran LCD de 7 pouces. Septième info, un drone parmi les plus exceptionnels qui a établi un record mondial au niveau de la levée de poids maximal qu'il est capable de lever, c'est-à-dire 60 kg. En livres, ça fait 134 livres. En fait, le drone pourrait me lever. Lol, ça serait quand même chill. Il a maintenu ça pendant 37 secondes dans les airs, un poids de 130 livres, donc c'est assez phénoménal. Par contre, ce n'est bien évidemment pas un drone à 4 hélices. Il faudrait qu'il soit beaucoup trop puissant, puis les hélices, ben, il faudrait qu'il soit large de moins. C'est plutôt un drone qui utilise un assemblage de 8 hexacoptères. Donc je vous laisse faire le calcul, ça donne 8 x 8, ça fait 64 hélices. Donc c'est pas très standard comme drone, mais ça reste quand même un record du monde. Puis je prendrais bien ce drone-là. 8e actu. Voiture électrique, encore, côté de BMW, la i6. Elle serait lancée pour mi-2020 et sa principale caractéristique, 500 km d'autonomie, ce qui est quand même assez élevé. 9e actu, petit extra vu que l'autre était pas très long, il y a une autre voiture électrique côté de Honda. Plus étrangement, Honda voudrait proposer une voiture fonctionnant à l'hydrogène. Oui, le gaz que dans l'air là, l'hydrogène. La voiture serait nommée Clarity et elle pourrait être commercialisée pendant cette année 2016. La Clarity avait été dévoilée à Tokyo l'an dernier, au Tokyo Auto Show. Par contre, elle ne sera pas disponible au Canada. Cette année, elle sera seulement disponible à Sacramento, pas Sacramento, mais Sacramento, Los Angeles, Orange County, ouais, comté de l'Orange. Fouillez-moi pas pourquoi ils ont trouvé ça, mais je m'en fous. Et la baie de San Francisco. Donc, on fait un X sur le Canada. Bien évidemment, beaucoup se demandent comment on pourrait alimenter notre voiture en hydrogène. C'est donc pourquoi le réseau de vente des voitures sera très limité, parce que le réseau d'hydrogène n'est vraiment pas encore installé. Donc, pensez pas faire des road trips avec ce char-là, parce que ça sera pas le cas. Pour Honda, ils souhaitent pousser leur technologie au maximum. Donc, ils vous permettraient de louer la Clarity pour 500$ par mois. Donc, c'est pas si pire que ça. 10e actu, le Cerveau offre environ 10 fois plus de stockage que l'on pense. En fait, le cerveau fonctionne à peu près comme un ordinateur. Il y a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Si on met court terme pour un ordinateur, c'est la RAM. Long terme, c'est les disques durs. La capacité de stockage du cerveau est d'environ 1 pétaoctet, ce qui équivaut à 1000 teraoctets, ce qui équivaut à 1 million de G. Ça commence à faire gros. 11e actu, Apple Watch 2 en vente pour ce septembre 2016. Nouvelle particularité, elle devrait être ronde, avoir une caméra pour le FaceTime, puis c'est pas mal ça. Puis aussi, pour mars 2016, il y a des nouveaux bracelets qui vont être disponibles pour l'Apple Watch normal. Donc, si vous en voulez un autre, ben il y en a disponible.
en mars. 12e actu, les batteries au lithium pourraient durer 5 fois plus longtemps que les batteries normales. Le rêve de tout le monde. Le prototype est appelé Lithium Air. C'est-à-dire que lorsque elle se décharge, elle libère de l'oxygène. L'énergie sera stockée dans du superoxyde au lieu du peroxyde, qui n'était pas très efficace à cause que les liaisons chimiques du peroxyde avec le lithium étaient trop serrées. Donc il ne se dégradait pas assez vite, ce qui va avoir la particularité du superoxyde qui va se dégrader plus rapidement, donc va avoir une plus longue autonomie. Le peroxyde est un ion de l'atome d'oxygène où 2 électrons sont manquants, tandis que le superoxyde, il n'y en a qu'un seul qui manque, donc ça va prendre moins de batterie pour en fournir, si je peux dire ça comme ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de partager à tout le monde. Et surtout, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, comme la prochaine actu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao! Bye! Oh non, c'est bon.